Hello l'équipe, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est un concept un peu différent que j'ai pu faire il y a un an ou deux, mais que j'ai décidé de refaire. Donc comme tu le sais, si tu me suis sur Instagram, et je te mets mon Instagram ici si tu me suis pas, tu peux mettre pause sur la vidéo, aller me suivre. Je vous ai posé la question de est-ce que vous aviez des questions? Malgré les divers business que j'ai, l'agenda assez chargé, je prends toujours le temps, 1-2 fois par semaine, pour vous répondre à vos messages concernant la création de vos marques, que ce soit sur Instagram ou sous les commentaires de vidéos YouTube. Et en parlant de YouTube, si tu me suis pas encore, tu peux t'abonner. Et si tu me connais pas, que tu n'es jamais venu ici, je me présente, je m'appelle Méline, j'ai 26 ans, j'ai créé plusieurs marques, plusieurs boîtes. Mes boîtes font plus de 5 millions de chiffres d'affaires, enfin ont généré plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Donc les amis, je vais reprendre toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Il y en a énormément. Je vais essayer d'être concise, d'être précise. Ça parle de boutique, ça parle d'argent, ça parle de produits, ça parle de fournisseurs, etc., etc. Donc, première question. Pourquoi beaucoup de gens ne mentionnent pas le nom de leur marque ou de leur produit? Simplement et pour une bonne raison. Le problème, c'est quand les gens mentionnent leur marque ou leur produit, si les gens ont une communauté, par exemple comme moi, ce qui va faire que tout le monde va aller voir mon site et ma boutique. Sauf que la réussite d'une marque e-commerce, elle est basée sur la data, d'accord? Quand on a un espace qu'on appelle un dashboard avec plein d'analyses de données, si tout d'un coup on a plein de gens de la communauté qui viennent voir le site et donc bien évidemment qui ajoutent pas au panier et qui n'achètent pas, ça fausse les datas. Moi je vous ai montré 2 de mes marques sur YouTube et si t'as pas vu les vidéos, je vous ai montré June et je vous ai montré une autre marque et je vous en montre même une troisième dans une étude de cas. Moi je l'ai fait parce que ça c'est des marques que j'ai revendues et que ça me pose aujourd'hui plus aucun problème. Mais sur mes marques principales, en effet c'est problématique parce que sinon j'ai beaucoup de trafic et ce trafic il va simplement fausser la data de mes propres sites. Donc ça je parle pour mon cas de figure. Maintenant les autres personnes qui vous parlent de e-commerce et qui vous disent des choses, ça les amis, je ne sais pas et je veux pas parler pour eux. Deuxième question, est-il possible de tester ou analyser le potentiel d'un produit avant de le lancer? Oui, la réponse elle est oui et elle est très intéressante. Par exemple, si toi tu veux créer une marque, tu te dis ok, j'ai une idée de produit, je veux acheter du stock. Acheter du stock, faire du stock, acheter des packaging, on est d'accord, ça a un coût. Donc peut-être que tu te dis bon, j'ai pas envie d'investir déjà dans du stock au début, mais par contre j'ai vraiment envie de lancer ce produit. Moi, ce que je peux te recommander de faire, c'est de trouver une usine qui a le produit que tu aimerais, de demander des prototypes, d'accord? Tu demandes 1 à 2 prototypes. Pour tes packaging, la même chose. Tu fais 2 ou 3 exemplaires de packaging comme si c'était le produit fini. Et en fait, on va utiliser une méthode un peu comme le crowdfunding parce que le crowdfunding, qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme? C'est des gens qui vendent des produits où ils ont fait un prototype mais sans avoir conçu de stock. Et grâce à ça, ils vendent, donc ils font de la pré-vente et ensuite les fonds qu'ils récoltent leur permettent d'investir dans la marchandise, dans le produit, dans du stock. Donc moi, je peux tout à fait te recommander de faire la même chose et d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aussi à certains élèves de la BWA qui ont des produits qui sont sophistiqués. Faire du stock, ça demande et ça coûte un peu trop d'argent. Donc on fait des prototypes envers l'usine, prototypes de packaging, on commence à faire le marketing, on commence à faire la vente. Et en fait, une fois qu'on a des ventes, une fois qu'on a de la data, on n'a plus peur d'investir dans du stock. Et ça, c'est vraiment primordial, c'est moi ce que j'enseigne, c'est de réussir à vendre, de réussir à faire du marketing, de comprendre les rouages de la publicité avant de faire un stock qui est conséquent et qui du coup te demande d'investir beaucoup d'argent. Donc c'est une très bonne technique, c'est une technique qui se rapproche du crowdfunding et de la prévente. Troisième question un peu plus personnelle, comment as-tu fait pour ne pas finir perdu, débordé ou ne plus savoir où tu en es? Alors je vous avoue, et ça c'est quelque chose en effet que on parle peut-être un peu moins en tant qu'entrepreneur et d'ailleurs je pense qu'il y a moins d'entrepreneurs qui en parlent, c'est qu'on montre ce qu'on veut aussi sur les réseaux et ça j'en suis bien contente de pouvoir gérer ce que je montre sur les réseaux, ne pas être obligée de montrer toute ma vie et de quand même pouvoir choisir ce moment d'intimité. Un peu plus de 3 ans on va dire d'entrepreneuriat très intense. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, je me suis sentie perdue, je me suis sentie stressée, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse, j'ai eu beaucoup de remises en question sur moi personnellement, sur mon business, sur ma manière de faire les choses, d'être difficile aussi avec moi, de dire ah bon t'as pas réussi ton objectif et en réalité c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là parce que j'étais dure, je me suis donné beaucoup de rigueur, j'étais très intransigeante avec moi autant dans le business mais que dans le privé et en effet il faut se dire que
il y a toujours des moments très bas, il y a des moments très hauts, il y a des moments moyens. Et en fait, j'ai appris à lâcher prise, autant envers mon corps que mon esprit, que mon travail. Des fois, les performances, elles sont moins bonnes et je vous jure, ça affecte psychologiquement. Mais je sais que ça va remonter parce que ça remonte toujours. Il faut apprendre à croire en sa bonne étoile, j'ai envie de dire, mais croire en vos objectifs, croire en votre capacité de faire les choses. Ayez confiance en vous. Même si des fois, vous voyez pas le résultat directement, on le voit sur le moyen long terme. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes de voir sur le moyen long terme. Donc, bien sûr que j'ai été perdue, bien sûr que ça a été difficile, mais on affronte les choses, on continue à avancer et puis c'est des choses qui font partie de la vie, qui font partie du parcours et apprécier ces choses et c'est ok de pas aller bien. C'est complètement ok aussi que ce soit difficile, que t'aies plus envie, que t'aies la flemme, que tu procrastines. Tranquille, t'inquiète, ne te mets pas la pression. On nous met bien assez la pression dans notre environnement, dans ce monde-là, pour juste dire ok, c'est une mauvaise phase, tranquille, je prends soin de moi, je récupère de l'énergie, je me mets bien moi et après je repars. Ça c'est très important. Prochaine question, tester un produit sur TikTok ou sur Facebook? Là, c'est très simple, les amis, partez directement sur Meta qui inclut Facebook et Instagram. Et ça pour plusieurs raisons qui sont très factuelles. Meta, c'est une énorme plateforme. L'algorithme, il est énorme. L'algorithme, il est là depuis longtemps et donc il est stable. Un algorithme qui est stable et qui est implanté depuis longtemps, ça donne des performances et des résultats qui sont stables aussi. Contrairement à TikTok, où l'algorithme il est façonné complètement différemment, l'algorithme est beaucoup moins stable. Donc ça c'est la première chose, c'est la stabilité. Si tu veux un business qui est stable, tu vas sur Meta. Si tu veux un business avec des dents de scie, tu vas sur TikTok. Donc vous me connaissez, moyen long terme, on focus et on pérennise sur Meta. Deuxième chose qui est très importante, c'est la publicité est basée sur le contenu que tu donnes, donc les créatifs publicitaires. Sur Facebook, sur Meta, tes créatives, étant donné que la plateforme est plus stable, bah en fait tes performances seront plus stables et tes créatifs s'épuiseront moins vite. Sur TikTok, c'est la guerre. Toutes les semaines, il faut refaire du contenu, refaire et donc c'est beaucoup plus compliqué. Troisième raison pourquoi je vous recommande Meta plutôt que TikTok, c'est que sur TikTok, les acheteurs potentiels, les acheteurs actifs sont des profils d'avatar clients qui sont différents. Donc bien évidemment, ça dépend de ton produit, ça dépend de ta manière de travailler, mais réellement, si tu veux quelque chose de stable, quelque chose de périn, de moyen long terme, va sur Meta, c'est un algorithme qui est extraordinaire et tout ce qui est TikTok, Google, Pinterest, emailing et j'en passe pour ta marque, ne te fais pas de soucis, ça c'est quelque chose que tu peux ajouter en supplément qui viendra après. Mais au début, on veut avoir un business qui est stable, qui est périn, qui est scalable et ensuite on vient rajouter d'autres plateformes publicitaires et bien évidemment ça c'est extraordinaire, c'est complémentaire et c'est important d'être disponible partout. Mais au début, focus. Prochaine question, ça parle d'argent. Un conseil pour les gens qui ont un petit budget. Donc, si tu regardes cette vidéo, que tu veux lancer une marque et que tu as un petit budget, première chose que tu dois faire, c'est éliminer toutes les erreurs potentielles que tu pourrais faire. Parce que toutes les erreurs que tu peux faire, par exemple en essayant tout seul ou toute seule, en essayant de regarder plein de vidéos sur YouTube, en essayant d'écouter Paul, Jean et Jacques à droite à gauche, ça, c'est ce qui va te coûter le plus d'argent. Donc, au début, ce qui est très important, c'est de comprendre les rouages du e-commerce, c'est de te former, d'accord? En te formant au bon endroit avec les bonnes personnes et surtout en étant focus sur un processus. Le fait de faire plein de choses, tu vas te disperser, tu vas perdre beaucoup d'argent. Maintenant, tester le e-commerce, commencer à faire de la publicité. En réalité, si tu commences à faire de la publicité, moi je recommande de commencer et débuter ces pubs avec 30 € par jour sur minimum 3 à 4 jours. Donc si tu veux, pour tester au début ton produit et ton marketing, au maximum, ça va te coûter 120 €, d'accord? Pour lancer en publicité. Donc moi, c'est ce que je recommande au début. Ton abonnement Shopify, tu as 3 mois à 1 $ et je te mets le lien juste en dessous, donc ça va pas te coûter cher. Tu as des thèmes qui sont gratuits, par exemple au sein de la BWA, je mets un thème à disposition qui est gratuit pendant les 3 premiers mois. Donc tu peux faire vraiment peu cher, d'accord? Ce qui est important de te dire, si tu veux pas perdre de l'argent et dépenser beaucoup d'argent, sois focus. Un processus. N'essaye pas de faire 1500 choses. Et c'est l'erreur qui est la plus courante d'ailleurs chez les gens qui essayent le e-commerce et qui disent que ça fonctionne pas, qu'ils comprennent pas pourquoi, c'est qu'ils ont essayé 1000 choses, mais ils n'ont pas persisté, ils n'ont pas approfondi un processus. Donc c'est pour ça que je le dis tout le temps, trust the process, focus encore et encore et tu verras sur le moyen long terme, c'est comme ça que les entrepreneurs arrivent à créer des boîtes, arrivent à monter des business, c'est parce qu'ils ont focus. Moi j'ai toujours focus et regardez, aujourd'hui ça paye.
Prochaine question. Peut-on avoir un business plan avant de lancer son activité e-commerce? La réalité, c'est qu'avoir un business plan, ça ne te sert à pas grand-chose si tu veux lancer une boutique e-commerce. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est ce que j'ai processisé au sein de la BWA. Et si tu connais pas la BWA, c'est un programme d'accompagnement qui aide tout à chacun de créer sa marque de manière stable, pérenne au sein de la BWA. C'est vraiment un écosystème, la BWA, c'est pas juste un accompagnement. Mais en gros, si vous voulez, à l'intérieur, c'est ce que j'ai processisé. C'est comment on arrive à s'adapter au budget de chacun, aux moyens de chacun, à la manière de faire de chacun. Chacun a des contraintes, du temps, du travail, des enfants, des budgets, etc. En fait, si tu veux, le business plan, comme on nous l'enseignerait, c'est quand même faire un dossier, c'est faire une grosse étude de marché. Au sein de la BWA, j'ai synthétisé, avant de lancer un produit, qu'on fasse une étude de marché qui est basée sur les choses qui sont principales, d'accord? Vraiment en mode 80-20, on va à l'essentiel. Donc, on travaille sur l'avatar client, sur le marketing, sur les marges, sur le positionnement, et grâce à tout ça, on ressort très rapidement les éléments marketing, ce qui fait que tu peux lancer une marque très rapidement. Faire un gros business plan, des grosses études de marché au début, ça sert à pas grand-chose. Vaut mieux faire l'essentiel et après avancer pas à pas. Donc j'ai beaucoup de questions de combien investir au début, quel budget pub investir au début, comment est-ce qu'il faut commencer, avec combien au début, quelle fourchette de prix. Vraiment, si vous voulez être tranquille à ce niveau-là, prévoyez une fourchette pour tester votre produit en publicité. Je dirais entre 100 et 300 euros. Vous avez une bonne enveloppe de budget publicitaire pour tester votre produit, pour voir la réaction du marché. Et en fait, il faut vraiment partir du principe que la publicité, on investit. Ok, c'est pas une charge, c'est une dépense, oui, mais on investit pour récupérer de la data. Cette data, elle nous permet de l'analyser. On arrive très rapidement. Tu laisses tourner tes publicités 3 jours avec 30 euros par jour sur Meta. Au bout du matin du 4e jour, on a déjà de la data analysée. On sait pourquoi les gens achètent, pourquoi les gens n'achètent pas, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut optimiser. Et après, quand on relance en publicité, tu as du ROI, un retour sur investissement. D'accord? Donc, c'est très important de se dire, ton premier test, tu investis un petit peu à perte pour avoir de la data. Mais une fois qu'on investit à perte, qu'on a de la data, qu'on optimise, après, c'est un retour sur investissement publicitaire et c'est le cœur du e-commerce finalement. Une question sur le fournisseur. J'aimerais savoir comment on trouve un fournisseur. Il y a plein de manières de trouver des fournisseurs et des usines. D'ailleurs, il y a énormément de questions sur les usines, sur les fournisseurs. Donc, c'est très simple. Première question qu'il faut vous poser, c'est dans quel pays je veux concevoir mon produit. Est-ce que je veux bosser avec le Portugal, la Turquie, la Chine, etc. Maintenant, ça va dépendre aussi de votre produit. Si vous êtes dans le textile, il y a des pays qui sont plus favorables que d'autres. Si vous êtes dans la technologie, la Chine est extraordinaire pour le côté tech. Donc, réfléchissez au produit. À quel pays vous voulez concevoir et à votre avatar client. Si votre cible, c'est une cible qui est très luxueuse, avec un panier moyen qui est élevé, avec des produits qui sont très nobles ou la provenance du pays est importante, ça aussi, ça va définir. Et il y a un critère que j'oublie qui est le budget, tout simplement. Il est évident que créer une marque de vêtements au Portugal versus en Chine, on n'est pas sur les mêmes prix, mais surtout, on n'est pas sur les mêmes quantités de produits. Donc, les quantités minimum à commander. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez prendre en considération. Une fois que vous savez le pays dont vous voulez vendre, comment est-ce que vous trouvez une usine? Première chose, Google. Sur Google, vous avez l'opportunité de trouver énormément d'usines. Si vous travaillez avec la Chine, il y a Alibaba, 1688, AliExpress, non, parce que c'est sur des produits qui sont à l'unité au début. Maintenant, si vous voulez travailler avec le Portugal, avec la Turquie ou j'en passe, regardez sur Google. Regardez sur ChatGPT. Vraiment, utilisez-le. Donnez-lui tous les critères selon ce que je vous ai dit, par exemple, sur comment trouver et analyser votre usine, quel pays, etc. Donc, dites à ChatGPT selon vos critères aussi. Et ensuite, trouver une bonne usine, c'est démarcher beaucoup. C'est comparer, d'accord? Il faut comparer énormément de choses sur une usine. Le niveau de communication, la fluidité de l'usine, la flexibilité de l'usine, les prix, les samples aussi, donc les prototypes. Il faut commander des prototypes, il faut voir le produit, il faut voir la qualité du produit, il faut voir les délais d'expédition, il faut voir le poids. Donc
tout ça, c'est à mesurer pour trouver votre usine. Les gens qui trouvent pas d'usine, c'est que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez, de ce que vous voulez concevoir, de la manière dont vous voulez le vendre, et c'est tout à fait normal au début quand on commence sa marque. Et c'est pour ça qu'avant, je vous parlais de l'écosystème de la BWA, c'est qu'en gros, je sais que c'est difficile de trouver des usines, de trouver des produits, de comparer, etc. Et donc, j'ai ouvert un Logistics Center qui est basé en Chine avec Mo, qui est mon agent, mais qui aujourd'hui est mon partenaire. On a plus de 10 personnes qui travaillent avec nous au sein du Logistics Center pour sourcer les produits, pour voir, pour vérifier la qualité, pour vérifier aussi les normes, les certifications. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si tu veux, par exemple, lancer du cosmétique, tu dois vérifier que ton usine, elle ait toutes les certifications. Donc, les usines, c'est pas compliqué à trouver. Entre Google, ChatGPT, Alibaba et j'en passe, vous allez pouvoir en trouver. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir ce que vous voulez et comparer. Contactez 10 usines qui sont l'idéal des usines que vous voulez. Faites-vous un petit tableau de colonnes. Est-ce qu'elle est bonne en communication, flexible, les prix, etc. Et après, vous regardez ce qui est le mieux, ce qui est le moins bien. L'usine parfaite n'existe pas. La production parfaite n'existe pas. D'accord? En tout cas, pas au début. Je sais, c'est une idée un petit peu utopiste. Ce qu'il faut au début, c'est de mesurer et peser avantages et inconvénients et de se dire, ok, ça, je suis prête à aller pour ces avantages, pas pour ses inconvénients, et c'est comme ça qu'on choisit finalement sa première usine et c'est comme ça qu'on va stocker, sourcer ses premiers produits. On va continuer avec les questions, mais si toi tu as une autre question personnelle, je te mets une petite parenthèse là, tu peux absolument me la poser dans les commentaires là en dessous de cette vidéo, et tu peux me les poser aussi sur Instagram si c'est plus privé. N'hésite pas, je te remets mon Instagram, tu peux aller me poser les questions privées, j'y réponds avec plaisir, ok? J'ai une question qui est très intéressante et il y en a deux. Première, c'est est-ce que le e-commerce marche à tous les coups sûr pour tout le monde? Et la deuxième, est-ce que tu crois vraiment que c'est fait pour tout le monde? Alors, oui et non. Première chose, je pense que le e-commerce n'est pas fait pour tout le monde parce que pas tout le monde a envie d'entreprendre. Moi, par exemple, dans mon entourage, je prends l'exemple de ma meilleure amie qui travaille dans une boîte d'immobilier. Elle n'aime pas ça. Elle aime le contact humain, elle aime sortir, elle aime aller faire des visites, etc. Donc, je dirais pas que c'est fait pour tout le monde. Par contre, si t'aimes bien voyager, si t'as envie d'être libre financièrement, si t'es assez créatif, si t'as plein d'idées, si tu aimes les beaux objets, les beaux produits, si t'aimes créer des concepts, si t'aimes bien être sur ton ordinateur, si t'aimes bouger, si t'aimes aussi créer une société, si t'aimes entreprendre, même si t'as pas de connaissances en informatique, ça c'est pas la question, mais donc si tu as toutes les petites choses que je viens de te dire, le e-commerce est probablement fait pour toi. Dans le e-commerce, c'est très varié et c'est ça que j'adore, c'est que c'est multicasquette, c'est que tu es autant créatif, tu es en relation avec tes clients, tu travailles sur ton ordinateur, tu sais faire des sites, tu sais gérer des réseaux, tu sais faire de la publicité, tu sais comprendre la data, tu sais optimiser, c'est tellement 360, c'est tellement polyvalent comme métier, alors comme projet entrepreneurial, comme business, que du coup c'est super complémentaire. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es peut-être passionné par quelque chose ou il y a un domaine que tu aimes bien. En fait, on a tous un domaine ou des choses qu'on aime et grâce à ça, il y a des produits à vendre derrière, il y a des produits à vendre pour aider la vie des gens. Et vous savez, souvent, le e-commerce, on en parle en mode je fais du e-commerce, je vends des choses. Mais de l'autre côté, vous changez aussi le quotidien des gens. Moi, j'ai une satisfaction profonde sur une de nos marques, c'est plus de 50 000 clientes. On a un taux de récurrence de plus de 20%, c'est-à-dire qu'on a 20% des femmes qui reviennent acheter et pourtant on n'a pas un produit consommable comme du cosmétique, etc. On est dans du textile. Mais je me dis, c'est dingue parce qu'il y a ces femmes qui rachètent sur mon site parce qu'elles sont en adéquation avec ce que je crée, avec ce que je mets en avant, avec les produits que je développe, avec les couleurs que j'ai choisies, avec l'univers et l'identité que j'ai créée. Donc finalement, je pense que tout le monde peut trouver un produit à vendre. Pour autant, et de nouveau, c'est la même chose, je vais vous dire 1000 fois la même chose, mais la réussite de ce que vous faites, elle est basée sur 1. Le processus que vous suivez, 2. Votre niveau de persévérance. Et est-ce qu'il y a un troisième facteur? Non, parce que même financièrement, tout le monde peut aller travailler un peu et puis récupérer des sous pour investir en soi. Donc l'argent, c'est pas une barrière, surtout pas pour le e-commerce. C'est pas des gros budgets quand on se lance pour tester. Donc je pense que tout le monde peut y arriver pour autant que tu sois persévérant,
sur le bon process. Et ça, c'est clair et net. Le processus, il fonctionne. J'ai des centaines et des centaines d'élèves au sein de la BWA qui réussissent, qui font des ventes, qui en vivent. J'ai mis plein d'interviews sur ma chaîne. C'est des gens qui ont persévéré et qui ont suivi le même process, qui se sont pas éparpillés. Donc si tu veux réussir un projet, ça dépend de toi, ça dépend pas du business model. Et ça, c'est clair et précis, que ce soit le e-commerce, une agence, être influenceur, être acteur ou être avocat ou n'importe quoi dans la vie. Je te parle d'entrepreneuriat, mais en tant que salarié, c'est la même chose. Si tu as un rêve, que tu as un plan d'action, que tu le suis et que tu donnes les moyens, tu y arriveras tôt ou tard, jour pour jour. Je sais que des fois, ce sera pas facile, mais voilà, tu y arriveras. Une question maintenant sur e-commerce, comment trouver ses premiers clients. Donc si tu veux trouver tes premiers clients en e-com, c'est tout simple. Fais de la publicité, axe sur du méta, suis vraiment le processus méta, lance avec un budget de 30 € par jour sur 3-4 jours, obtiens de la data et analyse. Donc réellement, focus-toi que là-dessus. Croisant, moi mon expérience, je rigole quand je dis croisant moi et à chaque fois j'ai peur de vous le dire parce que croisant moi apparemment c'est très suisse et vu que je viens de Suisse, apparemment ça se dit pas trop en France. Donc croisant moi mon expérience, je te recommanderais de focus vraiment sur ce point. Et l'organique, donc publier des contenus sur Instagram, sur TikTok sans payer de publicité, tu peux le faire, sache que ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup le temps, l'énergie, ça te coûte aussi de l'argent. Donc vaut mieux économiser 200-300 € et investir en publicité, ça va être un gain de temps. Question plus ciblée sur les créatifs publicitaires, j'y réponds pour les personnes un peu plus avancées. Quels sont les 3 points cruciaux pour sa créative, outre le hook, le contenu, le call to action? En effet, quand tu fais une créative publicitaire en vidéo, pour faire de la publicité, ta vidéo, elle est composée d'un hook, donc les 2 premières secondes qui vont être l'accroche. Ensuite, on va avoir le contenu à l'intérieur et à la fin, le call to action, l'appel à l'action pour que la personne vienne acheter ton produit et clique sur ton site. Enfin, clique sur ta pub, clique sur ton site et ensuite achète le produit. Moi, il y a quelque chose que je vous recommande. Avant le hook, on a ce qu'on appelle le scroll stopper, d'accord? C'est la seconde avant le hook qui fait que tu arrêtes de scroller. Scroll stopper, comment on arrête de faire en sorte que les gens arrêtent de scroller. Donc c'est vraiment la première seconde. Donc ça, on peut le rajouter sur une créative, c'est très important. Deuxième chose qui est primordiale sur ta créative publicitaire et qui rejoint ton site aussi. Si dans ta créative publicitaire, tu ne cibles pas un avatar client précis avec des arguments marketing précis, c'est foutu, d'accord? Si ta créative elle est trop vague, qu'elle n'est pas assez ciblée, c'est pas bon. Si tu cibles des femmes entre 40 et 65 ans, il faut que ton avatar client, ta créatrice de contenu, elle ait cet âge-là. Il faut qu'elle s'adresse à ton audience de la bonne manière. Il faut qu'elle soit le reflet de ton avatar client. Il faut que ce qu'elle dise, le script que tu lui donnes soit précis et soit en adéquation avec ton avatar client, mais surtout avec ton tunnel de vente marketing. Ensuite, il y a quelque chose qui rejoint la créative publicitaire, c'est ton site, ok? C'est la continuité de ton tunnel de vente. Et là, c'est hyper important. Il faut que ton avatar client que tu cibles sur ta créative soit le même sur ton site, ok? On a tendance à être trop large. Les débutants, quand on commence en e-commerce, et ça, c'est un petit peu normal, c'est une erreur qui est courante et classique. Le fait d'être très large sur ta créative et ton site, on perd l'avatar client. Donc, il faut que ton tunnel de vente suive. Si tu as une femme de 50 ans sur tes créatives publicitaires, il faut avoir des femmes de 50 ans sur ton site. Tu dois avoir une cohérence de tunnel de vente. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, c'est la cohérence marketing entre ton avatar, ton marketing sur tout ton tunnel de vente. La troisième chose qui est super importante, c'est la manière de structurer ton script. Ton script doit être précis. D'accord? Ça doit pas être juste un script marketing que tu fais avec ChatGPT parce que c'est pas bon. D'accord? Il va te faire un script marketing qui va être purement axé sur de la vente du produit. Une bonne créative publicitaire, une bonne publicité ne ressemble pas à une publicité. Tu dois te creuser les méninges. Tu dois regarder ce qui se fait. Tu dois comprendre pourquoi les gens interagissent avec certains contenus ou pas. Donc tu dois vraiment t'éduquer sur les créatives publicitaires et tu dois travailler un script qui est précis. Et la quatrième chose que je vous dirais là comme ça qui est très importante, c'est ajouter de l'autorité ou de la notoriété. Si tu vends de l'argile verte pour l'acné, moi je te recommande d'avoir des reviews, je sais pas, de dermato, des articles de presse qui viennent démontrer que l'argile est bien, qu'elle régule le sébum, etc., etc. Donc ajouter de l'autorité et de la notoriété, c'est très très puissant dans vos publicités, sur votre site, sur vos réseaux sociaux. Faut-il déjà avoir une idée de marque produit pour rejoindre la BWA? J'hésite car j'en ai pas. Alors, très simple.
Non. La BWA, si tu n'as pas d'idée de produit, il n'y a aucun souci. Il y a plus de 200 idées produits que je fournis au sein de la BWA. Donc j'ai fait une liste de plus de 200 produits. C'est pas juste des idées de produits. Les produits, on les a audités, on les a analysés, on a regardé les marges, on a regardé les fournisseurs potentiels, on a regardé les concurrents, etc. Donc c'est vraiment une recherche et une liste de produits qu'on vous donne, que je vous donne au sein de la BWA. Donc si tu n'as pas de produit, tu es bien sûr la bienvenue dans la BWA. Si tu as déjà une marque, que tu n'as pas des bonnes performances, que tu comprends pas pourquoi, que tu as envie de stabiliser, que tu as envie de scaler, là aussi ça peut être fait pour toi. D'accord? C'est un accompagnement qui est personnalisé. Donc si tu as déjà une marque, bien évidemment, tu peux rejoindre la BWA. Si tu as une marque, que tu as déjà des performances, que tu as envie de scaler, tu as envie d'arriver à un niveau supérieur, là aussi la BWA, elle est faite pour toi. Et aussi pour les gens qui n'ont pas forcément d'idée, nous on est là et je pense que la moitié des personnes qui sont au sein de la BWA n'ont pas d'idée de produit au départ. Par exemple Eugène, et j'ai fait une interview de lui où il passe 1 million de chiffre d'affaires grâce à la BWA. Au début, il n'avait pas d'idée de produit. Peu importe le cas de figure, tu es le ou la bienvenue. Je dis le ou la BWA. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui sont en couple, qui travaillent en couple, il y a des gens qui commencent entre potes. Donc, peu importe le cas de figure. Et du coup, si tu es intéressé par rejoindre la BWA, si tu as envie de créer ta marque, ou même juste si tu as des questions, que tu veux en parler de vive voix, juste en dessous de la vidéo, j'ai fait une masterclass qui est 100% gratuite. Je te montre une de mes marques qui passe de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires en 90 jours. Je te montre le produit, je te montre les chiffres, je te montre le bénéfice et à la fin, tu pourras réserver un appel. Donc le lien, il est juste en dessous. Et puis, on passe à la question suivante. Est-ce que les print on demand, c'est une bonne idée? Donc print on demand, c'est tous les produits qui sont personnalisés. C'est des bons produits. La réalité, c'est que c'est compliqué de travailler avec une usine sur des produits qui sont personnalisés. Ça demande plus d'argent, d'investissement, c'est plus compliqué sur la confection des produits, sur les erreurs qu'il peut y avoir, etc. Donc si tu veux faire du print on demand, des habits ou des produits qui sont personnalisés, par exemple une gravure sur un collier et que c'est pas tout le collier qui est personnalisé, encore ça va. Tu peux avoir des machines qui le font, je te conseille de le faire depuis la France ou même toi à investir dans une machine. Mais si tu travailles avec des pays à l'étranger comme le Portugal, la Chine ou j'en passe, là ça peut devenir un petit peu compliqué de faire du print on demand et ça demande plus de budget. Est-ce que les niches de streetwear ou de skincare, donc streetwear, donc les vêtements j'imagine, et skincare, donc le cosmétique, sont-elles saturées? Non. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun marché ou produit que je trouve vraiment saturé. Il y a quelques produits qu'on a beaucoup vus que, en effet, je déconseillerais. Par exemple, tous les produits autour de la soie. Bon, il y a eu des gros acteurs, en tout cas en France, qui ont fait vachement le tour du marché. Donc, moyennement, je te recommanderais. Par contre, quand tu me dis cosmétique, par exemple, tout ce qui est cosmétique, beauté, vêtements, il y a tellement de sous-niches. C'est-à-dire que la cosmétique, c'est une grande niche, d'accord? Maintenant, dans la cosmétique, tu as plein de choses. Dans la beauté, tu as les cheveux, tu as le visage, tu as le corps, tu as les pieds, tu as les mains, tu as les aisselles, tu as les parties intimes, etc. Ensuite, tu as les hommes, tu as les femmes. Ensuite, tu as les femmes européennes, tu as les femmes africaines, tu as les femmes asiatiques, tu as les femmes américaines, j'en sais rien. Donc, tu as encore des ethnies différentes. Tu as les âges, ok? Tu as les plus jeunes, tu as le middle age, middle age, on va dire entre 20 et 30 ans, entre 30 et 50 ans, entre 50 et 60 ans. Ce que je veux dire par là, parce que je m'emballe, mais c'est que tu as plein de sous-niches. Ce qu'il faut te dire, c'est que peu importe le produit que tu lances, il faut être précis sur ton avatar client et les arguments marketing. Vaut mieux lancer une marque de produits capillaires, par exemple, pour les femmes européennes à la peau blanche, avec des cheveux qui sont plutôt raides ou avec un peu de texture, mais pas des cheveux afro bouclés. Les femmes, du coup, qui ont entre 40 et 60 ans et ciblées, vraiment ciblé avec un produit spécial. Plus t'es précis, mieux c'est, tout simplement. Donc, finalement, il n'y a aucune audience qui est très saturée. Il faut juste être très précis. Maintenant, le streetwear, le vêtement, c'est très visuel. Ça ne vient pas répondre à un problème, d'accord? Le cosmétique, ça vient répondre à un problème que quelqu'un pourrait avoir dans son quotidien. Donc, le textile, c'est un petit peu différent. On est plus sur des styles, un sentiment d'appartenance, etc. Donc, pour du streetwear, il faut quand même être différent. Il faut avoir un concept qui est différent, autant sur le produit que sur le design, que sur la
communication, que sur les modèles que tu vas utiliser, les couleurs, les matières, etc. Mais globalement, tu peux, je pense, un petit peu tout faire. Une prochaine question qui est intéressante, quelle est l'astuce que personne ne veut donner? Je réfléchis un petit peu en même temps, est-ce qu'il y a une astuce que moi j'ai au quotidien que je ne veux pas donner? Non. Moi, personnellement, pas. Parce que je vous donne tout. Je vous montre tout. Je vous montre mes produits, je vous montre mes marques, je vous montre mes marges, je vous montre le bénéfice que je fais, je vous montre absolument tout. Je vous montre mon process au sein de la BWA. Quand je vous dis que j'ai tout donné, mais j'ai tout donné, genre vraiment à 100%. Donc j'ai pas d'astuce. Je dirais qu'il y a une chose que les gens ne font pas bien et vraiment c'est de pas suivre le bon process ou de pas se focus sur le même processus. Moi c'est vraiment un truc que je peux encore vous dire, c'est vous devez vous focus sur un process et vous devez avoir une vision moyen, long terme quand vous êtes entrepreneur, quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez créer une marque ou un business. Mais j'ai pas de truc que je ne veux pas donner. Posez-moi les questions, j'y réponds. Mais vraiment, j'y réponds. J'ai aucune peur, ni à parler d'argent, ni à parler de process, ni à dire ce qui fonctionne ou pas, ni à montrer mes marques, ni à... Vraiment, je n'ai peur de rien. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me poser les questions, que ce soit en commentaire, sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Une question qui est intéressante maintenant, c'est qu'est-ce qui fait qu'un e-com, une marque e-commerce ne fonctionne pas? Et ça, c'est très simple. Première chose, c'est se disperser. Quand vous lancez, vous savez plus quoi faire. En fait, quand vous vous lancez en e-commerce, par exemple, que vous lancez votre boutique e-commerce et que tout d'un coup, ça ne fonctionne pas, ce qui fait que réellement, ça ne fonctionne pas ou que tu prends la transition de ça fonctionne pas à ça fonctionne, c'est ta capacité à analyser. La capacité à analyser, ça s'apprend, d'accord? Analyser tes publicités, analyser ton site, analyser tes performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est quelque chose qui s'apprend. Si ça ne fonctionne pas et que indéfiniment ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'arrives pas à analyser, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à mettre le doigt sur les datas. C'est-à-dire que vraiment c'est un peu mathématique comme 1 plus 1 font 2. Quand on fait de la publicité, on reçoit de la data sur nos publicités comme sur notre site et en fait lire ces datas vont te permettre de comprendre où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce qu'il y a un point de friction. Est-ce que les gens y cliquent? Pourquoi ils cliquent? Pourquoi ils cliquent pas? Est-ce que les gens ils ajoutent au panier? Pourquoi ils ajoutent pas au panier? Qu'est-ce que je peux optimiser, etc. C'est quelque chose qui s'apprend, lire la data. Et les gens qui n'arrivent pas en e-commerce, c'est les gens qui lancent, qui disent bon ça fonctionne pas et qui se posent pas de questions et qui arrêtent. La réalité c'est qu'on lit cette data, on l'interprète, on émet des hypothèses, on optimise et on recommence. Et ça c'est vraiment la différence entre un e-commerce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Vous savez, moi, ma première marque, on a lancé avec Nathan en juillet 2022. En août, on fait 40 000 de chiffre d'affaires. En novembre, donc 3 mois après, on en fait 150 000. Mais la réalité, c'est que la première semaine de lancement, on était en perte. La deuxième semaine, on optimise, on est en break-even, donc on est à 0. Et la troisième semaine, à force d'avoir optimisé, compris le quoi du comment, on était en bénéfice. Et le mois d'août, on fait 40 000 francs de chiffre d'affaires, francs suisses, euros, de chiffre d'affaires et on fait, je crois, 20% de bénéfices. On continue à optimiser et on fait un mois de novembre, donc 3 mois après, à 150 000 euros de chiffre d'affaires avec 30% de bénéfices. Donc, ce qui est important, c'est de regarder la data, d'optimiser, d'analyser et après de continuer. Prochaine question, est-ce que je partage toujours mes business avec Nathan? Oui, bien sûr, Nathan, on est toujours ensemble, on travaille ensemble, on se conseille, on se challenge. La BWA, Nathan n'est pas inclus, il a un module de publicité et c'est lui qui fait le module des publicités au sein de la BWA. Mais sinon, oui, Nathan et moi, on travaille toujours ensemble. Quels sont tes objectifs pour l'année 2025? Donc ça, c'est un peu plus personnel. L'année 2025 a pour moi commencé différemment et de manière un peu plus compliquée. J'ai été sujette à beaucoup de crises d'angoisse. Donc depuis le mois de février jusqu'au mois de juin, je suis rentrée en Suisse juin-juillet pour vraiment relâcher, aussi apprendre davantage sur moi et moins sur le business. Donc sur cette année 2025, je me suis pas mis de grands objectifs. Fin d'année 2024, j'avais mis beaucoup d'objectifs pour 2025 et
dès que j'ai eu des crises d'angoisse, j'ai décidé de ne pas me mettre de pression, ne pas me challenger encore plus, chose que j'ai toujours fait avec mes business. Je me suis toujours donné beaucoup de challenge, beaucoup de pression. Donc en février, j'ai décidé de vivre mon année comme elle serait, de pas être dans l'ultra performance et de juste faire les choses et prendre comme ça vient. Donc si vous vous posez la question, je vais beaucoup mieux. J'ai mis beaucoup de choses en place pour stopper ces crises d'angoisse. Ça me fait plaisir aussi d'en parler. Là avec vous, c'est quelque chose que j'ai pas forcément parlé et peut-être que j'en ferai même une vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Peut-être vous êtes certaines à être sujet à des crises d'angoisse. C'est un grand sujet. Ça touche beaucoup de monde et même moi, je n'étais pas consciente de ça. Je ne pensais pas que c'était ça les crises d'angoisse. J'avais pas du tout l'image de ça. Pour moi, c'était au début les gens qui n'arrivaient pas à gérer leur stress. Ils faisaient un peu des crises d'angoisse. Donc pour maintenant en être sujette, je peux vous dire que c'est très compliqué. Donc si tu as aussi des crises d'angoisse et que c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire et peut-être que j'en parlerai même avec grand plaisir. Question maintenant un peu légale et administrative. Quelles sont les démarches légales et administratives qu'on doit prévoir pour faire du e-commerce? C'est très simple, tu dois juste t'inscrire, que tu sois en France, en Suisse, en Belgique, en tant qu'indépendant, auto-entreprise. Et puis après, tu peux créer ton compte dans une banque, une néobanque, donc par exemple Revolut. Mais globalement, il n'y a rien d'autre à faire au tout début pour te lancer que ça. Tout ce qui est inscription TVA, toutes tes inscriptions déclaration, tout ça, ça vient à la fin de l'année. Mais au début, c'est très simple, c'est très rapide pour se lancer et c'est surtout très peu cher. Tu peux te lancer pour rien du tout. Question maintenant sur la logistique, l'import, l'export. Peux-tu détailler les étapes de ton processus logistique? Emballage, douane, envoi. C'est une question qui est très intéressante. En gros, comment ça se passe? Moi, j'ai l'entrepôt BWA en Chine, ok, avec mon agent Mo. C'est là où j'ai mes produits, où les élèves ont aussi leurs produits. Donc, mon agent, il est en contact directement avec mon usine. L'usine, c'est moi qui l'ai sélectionné, c'est moi qui suis en contact avec, mais mon agent aussi. Une fois que tu as convenu tout ce qu'il faut avec ton usine, d'accord, les produits, les couleurs, les tailles et j'en passe. Tu fais un premier stock. Donc mon agent Mo va gérer avec l'usine l'achat du premier stock. Il va acheter le stock, il m'avance les fonds et ça je vous dis, hein, c'est pas tous les agents qui le font. Mo, ça fait des années qu'on bosse ensemble, c'est de la confiance. Donc achat de marchandises, il s'occupe aussi de la livraison. Donc mon agent Mo gère la livraison entre mon usine à l'entrepôt. D'accord? Moi, je paye Mo pour la marchandise qu'il a achetée. Donc, c'est aussi lui, entre Chinois, qui négocie, qui parle avec l'usine. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup mieux en termes de négociation. Donc, une fois que le stock, il est à l'usine, Mo, il travaille avec une autre usine pour faire les packaging, pour faire les flyers, pour faire les goodies, pour faire les étiquettes, etc. Tout ça, c'est aussi amené à l'entrepôt BWA. Et ensuite, une fois qu'un client passe commande sur mon site, Mo, alors je dis Mo, mais c'est un membre de son équipe, voit la commande, il prépare le bordereau d'expédition, il prépare le colis avec mon packaging, avec mon flyer, avec ce que je veux à l'intérieur, il met le produit, il le ferme, il met l'étiquette et l'expédie directement à mon client. Une fois qu'il expédie directement à mon client, il paye bien évidemment les frais de livraison, les frais de douane, l'IOSS, ok, l'IOSS ça régit la douane et la TVA internationale et après mon client reçoit le produit dans sa boîte aux lettres. Nous on travaille généralement et exclusivement avec Yun Express, c'est l'équivalent d'un DHL, FedEx, etc. mais en Chine, d'accord? Yun Express parce qu'on veut des modes de livraison qui sont express. Plus c'est court, plus c'est cher. Donc, entre 3 à 5 jours ouvrables, on est sur un délai qui est très court et donc qui est plus cher. Et entre 5 à 7 jours ouvrables, moi c'est ce que je fais, on est sur un délai qui est moyen et qui est moyennement cher. Donc tout est stocké à l'entrepôt, tout est expédié après au client et tout ce qui est des retours, des échanges produits, par contre ça on le fait en France parce qu'on ne veut pas demander à nos clients de renvoyer un produit en Chine. Donc le client, il leur renvoie le produit dans un espace qu'on a en France et c'est grâce à ce qu'on a en France qu'on fait les retours, les échanges produits de nos clients. Donc ça répond à la prochaine question. As-tu également un stock en France permettant un envoi rapide? Donc oui, on a un petit stock en France qui peut permettre un envoi rapide. Maintenant, si vous voulez, la manière dont moi je procède, c'est une des manières. Il y a plein de manières de faire. J'ai des élèves qui ont préféré stocker en France, donc j'ai aidé à stocker en France. Et en effet, en France, on a un partenaire, un 3PL, donc un logisticien qui est basé en France, à Paris, à Charles de Gaulle. Donc j'ai tout à fait des élèves qui décident d'avoir une marchandise qui vient de Chine, du Portugal, ou peu
importe, qui eux décident de stocker leurs produits en France, donc à Paris, à Charles de Gaulle. Et en fait, c'est cet entrepôt logistique qui envoie les produits. Encore autre cas de figure, j'ai des élèves qui veulent faire eux-mêmes les colis et l'expédition. Donc ils reçoivent la marchandise chez eux, les packaging, etc. et ils font eux-mêmes les colis qu'ils expédient à leurs clients. Il n'y a pas une manière de faire, il y a plein de manières de faire et c'est pour ça que c'est personnalisé. Il faut vraiment faire les choses par rapport à votre produit, votre client, votre marketing et votre manière de voir et de faire les choses. Il y a plein de manières de faire et peu importe le cas de figure, moi c'est ce que je fais au sein de la BWA, j'écoute ce que veulent mes élèves, on regarde l'avatar client, les avantages, les inconvénients, on mesure et après on prend une décision. Une question simple, comment commencer? C'est ça mon problème. Forme-toi et lance-toi. Vraiment, fais les choses. Prends des décisions. N'aie pas peur de passer à l'action. N'aie pas peur de prendre des risques. Entreprendre, créer quelque chose, c'est faire des choses. C'est aussi prendre des risques. Donc faites les choses à partir d'aujourd'hui. Changez votre mindset. Dites-vous à partir d'aujourd'hui, je fais les choses. Si tu as une idée, si tu as un rêve, fais les choses. C'est grâce à toi que ça se réalisera. On est toujours sur du mindset, c'est quoi qui t'a aidé à croire en toi au début, c'est quoi qui t'a poussé à continuer. Je vais faire une vidéo où je vais expliquer vraiment tout mon parcours et peut-être que tu la verras sur ma chaîne YouTube. Juste après ça, c'est une vidéo où je vous explique comment je passe de 0 à plus de 5 millions de chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans avec mes boîtes. La réalité, c'est que si vous avez un rêve, sachez que vous allez y arriver. La seule chose qui dépend de est-ce que vous allez le faire ou pas, est-ce que vous allez y arriver ou pas, est-ce que vous pouvez croire en vous, c'est votre capacité à continuer à avancer. Même si c'est un tout petit pas chaque jour. Ce qui est important, c'est de faire un peu tout le temps. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail de vraiment tout mon parcours, les hauts, les bas, les pour, les contre, de tout ce que j'ai pu créer. Merci aussi à tous ceux qui me font des messages de compliments sur ces questions, sur la bienveillance, sur le partage, sur ce que j'essaie de vous apporter. Ça me touche et je suis vraiment contente. Et je vais piocher une question. Comment faire pour en vivre et faire plusieurs marques? Pour en vivre, suivez un process. Faire plusieurs marques, non. Au début, focalisez-vous sur un produit, d'accord? Un produit. Alors à la limite avec plusieurs variantes. Maximum 2 à 3 produits. Focalisez-vous là-dessus. Sur un processus qui est simple, en publicité, avec Meta, optimisez tout votre tunnel de vente, comme moi je peux le faire, comme tous ceux qui sont dans la BWA le font, et restez focus. Mais ne faites pas plusieurs marques, ne faites pas plusieurs produits. Moi, c'est une erreur qu'on a pu faire. Oh, oui et non, parce que la première année de notre business en e-commerce, on fait quand même 5 marques. On fait pas 2 millions de chiffre d'affaires qui était l'objectif, on en fait 2,4 millions sur notre première année avec Nathan. Donc ça s'est très bien passé. Mais maintenant, avec du recul, je me suis dit que j'aurais peut-être préféré être un peu moins stressée, avoir un peu moins de challenge et en faire une marque où je me focalise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai une seule marque sur laquelle je travaille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. C'est soyez focus. Il reste encore énormément de questions, j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures, j'essaie de rassembler, de synthétiser, je pense que directement ou indirectement ça répondra aussi à tes questions. Je sais pas si cette vidéo elle vous a plu, si elle vous a aidé, en tout cas n'hésite pas à la liker, à commenter si toi tu as une question, à me dire aussi ce que tu penses, est-ce que tu as aimé, est-ce qu'il y a des choses qui sont moins claires ou pas claires, et aussi à t'abonner. Tout ça, ça va faire que ça va pousser la vidéo dans l'algorithme et au moins moi je sais est-ce que c'est une vidéo qui vous est utile ou pas. Donc si tu as envie de créer ta marque, je t'ai mis la masterclass où je te montre une de mes marques qui passe de 0 à 300 000 en 90 jours. Je te montre tout, le produit, les chiffres. Et si tu as envie de créer ta propre marque, à la fin, tu peux réserver un appel. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. J'espère de tout cœur que tu vas pouvoir te lancer, que tu vas pouvoir faire les choses que tu as envie de faire, que tu pourras concrétiser les rêves que tu as envie de concrétiser, malgré les hauts, malgré les bas. Et puis, les gars, let's go! Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. See